Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'émission Locavore Lanaudière, on est à la crêperie Les Copains d'Abord à Rawdon pour faire une dégustation, leur parler aussi des producteurs locaux avec qui ils font affaire. Sont assez, on pourrait dire un symbole et un des restaurants qui utilise le plus de produits locaux dans la Lanaudière, et à Rawdon, c'est vraiment un exemple typique, je dirais même le seul et unique qui utilise autant de produits locaux. Donc, on s'en va voir ça à l'instant. Suivez-moi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Isabelle Ressard, je suis la propriétaire de la crêperie Les Copains d'Abord à Rawdon. Et donc notre crêperie est une crêperie bretonne traditionnelle utilisant essentiellement des produits locaux. Vous travaillez ici avec votre mari? Oui, avec mon conjoint et puis accessoirement mes enfants qui nous donnent un petit coup de main aussi, aussi bien au service qu'en cuisine. Vous avez combien d'employés? Juste nous. Seulement vous? Oui, juste la famille. Parfait. Comment vous avez mis en place votre projet? Ça a pris combien de temps? Le projet, c'est parti, on avait un petit chalet dans la Naudière où on venait toutes les fins de semaine, et puis c'était de plus en plus difficile de quitter toutes les fins de semaine le chalet. Et on a eu vraiment envie de s'installer dans la région de la Naudière et d'être vraiment à proximité de notre chalet, qui est à Chertsey. Puis finalement, on s'est dit, si on veut être en région, il n'y a pas 36 solutions, il faut créer son propre emploi. Donc l'idée de la crêperie, c'est venu parce que moi j'ai des origines bretonnes, et puis une maman aussi qui a un restaurant, mais qui n'a rien à voir, et une sœur aussi qui a un restaurant. Puis on s'est dit, pourquoi pas une crêperie bretonne, parce qu'on avait eu 2-3 expériences au Québec. On avait trouvé que c'était pas très breton dans ce qu'on avait découvert, donc on s'est dit pourquoi pas servir la vraie affaire, et puis tout en utilisant quand même des produits d'ici, avec un circuit court où on pouvait proposer aux gens de découvrir finalement les produits qui existent au Québec, des produits de qualité qui sont intéressants à faire découvrir et à goûter. Voilà. C'est quoi votre plus belle réussite que vous avez réussi à atteindre avec votre petite entreprise, selon vous? De justement faire découvrir aux gens qu'au Québec, il y a une gastronomie, que ça ne se résume pas à de la poutine, parce que ça c'est le traditionnel plat que tout le monde nous sort, et je pense qu'on est quand même rendu au Québec avec des entreprises de qualité qui font des produits de qualité, qui n'ont rien à envier à l'Europe justement, et qui sont capables de faire découvrir aux gens que ça existe au Québec. Voilà, tout simplement, c'était vraiment ça. Ce serait quoi votre rêve le plus fou pour votre restaurant? Oh, moi j'en ai pas. Déjà d'avoir sorti ça, on a acheté ce bâtiment-là, c'était au dire des gens de Rawdon qui l'ont connu, parce qu'elle a été à vendre longtemps, c'était une scrap. Donc ça résume à peu près ce que c'était. Et puis on en a fait un restaurant qui a de l'allure, et puis où on fait une promotion de choses intéressantes. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez souvent des nouveautés à votre menu, ou c'est un menu qui est assez constant? Il est constant dans les grandes lignes, mais il bouge. Occasionnellement, en période de fête, on sort des spéciaux. On va travailler un plat, une crêpe particulière avec souvent un produit d'un de nos producteurs. Ça nous est arrivé il y a un Noël, je sais que les gens nous le demandent encore. On avait fait un confit de canard, une émiettée de confit de canard avec une sauce au cassis. Là, ça a été souvent redemandé, mais c'est fastidieux à mettre en place, donc on ne le fait pas souvent. Sinon, dès qu'on a des nouveaux producteurs qui viennent souvent à nous, nous proposer leurs produits, là on travaille dessus, puis on élabore une nouvelle crêpe. Comme récemment, on travaillait avec les chefs du paradis ici à Rawdon. La dame nous a proposé sa viande de chevreau qu'on ne connaissait pas du tout, puis on a élaboré une crêpe qui s'appelle la méditerranéenne. D'ailleurs, je pense que c'est celle qu'on va vous présenter, parce qu'on trouvait que le produit était intéressant, et même sans le connaître, on a trouvé une idée pour le mettre en valeur. Voilà. Pourquoi vous avez décidé de faire affaire avec les producteurs locaux? C'est quoi la valeur ajoutée de ces produits-là versus les autres produits des supermarchés?
Il n'y a aucun comparatif, ça c'est évident. La qualité, souvent comme toutes les viandes, que ce soit cochon sans façon, les chefs du paradis ou les volailles d'Angèle, c'est des gens qui n'utilisent pas d'antibiotiques, pas d'hormones de croissance, etc. Donc il y a aussi un côté santé qui est important. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ben, essayer de faire découvrir aux gens que cette qualité-là existe au Québec aussi. Vous avez nommé des producteurs qui sont nécessairement qui sont plus dans la viande. Oui. Est-ce que vous avez aussi des producteurs plus pour les légumes, les fines Oui, herbes, oui, etc.? oui. On travaille avec la Sauvageonne, entre autres, qui vient de s'ouvrir. En général, ben, Marc Leblanc pour nos fraises, nos petits fruits, aussi la ferme Rivet. Dès qu'on a l'occasion, on va de toute façon chez tous les producteurs locaux autour. Il y en a qui sont attitrés, d'autres un peu moins. Mais notre but, c'est toujours de trouver la meilleure qualité. Donc, s'il y en a un qui n'a pas de fraises à ce moment-là, on va les voir chez l'autre et on va où c'est le meilleur. Voilà. L'hiver, comment vous arrangez? Alors, l'hiver, il y a des produits qu'on n'achète évidemment plus au Québec. Il y en a très peu, très peu. Mais en règle générale, notre menu est assez bien élaboré, qui fait qu'on est capable d'avoir à peu près de tout, toute l'année. Ouais. Est-ce que vous faites de la congélation aussi? Oui, on fait de la congélation, entre autres pour les asperges. On travaille avec les asperges La Belle Verte de Saint-Ligoury. Et ça fait maintenant 5 ans que je congèle toutes les saisons, puisque la saison de l'asperge, c'est 1 mois, donc c'est très court. Donc tant qu'on peut en servir des fraîches, on les sert. Puis dès que c'est fini, on passe à la congélation et puis on en a pour l'année. Donc ça nous permet de travailler à l'année longue avec une asperge québécoise. Voilà. C'est vraiment super. Maintenant, si on parle peut-être de votre restaurant, c'est quoi le look que vous avez voulu donner à ce bâtiment? Alors, le look, en réalité, il en a deux. Là, vous êtes en période estivale, donc on est dans la décoration bord de mer, on va dire. Donc, le rappel des petites lignes bleues sur nos rideaux, c'est les petites toiles de tente qui servent de cabine pour se changer sur les plages en Europe. On a mis des coquillages, on a mis tout ça parce que Rawdon, qu'on le veuille ou non, c'est la période de la baignade, c'est la période estivale en ce moment, puis les gens viennent pour ça. Donc nous, on voulait faire un petit parallèle entre Québec et Bretagne. Puis l'hiver, on est dans quelque chose de plus chaleureux, on est sur du rouge, du carotté, puis on essaye de donner un petit côté plus rustique et plus chaleureux et hivernal. Puis la cheminée est en route et c'est autre chose. Donc le look, c'est ça, en gros. Pour ce qui est de la musique, de l'ambiance, quelle ambiance vous voulez donner à votre restaurant? Variété française uniquement. Et puis on a beaucoup de clients qui sont très sensibles à ça. C'est marrant parce que c'est quelque chose au début, on ne savait pas trop. Et puis on a une liste de musique comme beaucoup de monde et les gens me la demandent souvent. Et puis c'est tout âge confondu. C'est ce qui est assez surprenant parce que moi je trouve qu'il y a dans cette liste-là, il y a des vieilles chansons, du Ferret, du Brel, du Brassens, etc. Mais finalement, j'ai même des jeunes qui me disent « mais votre liste, elle est super, j'ai adoré tout ce que j'ai entendu en mangeant » et donc ils me la demandent. Sur votre menu, c'est quoi votre recette préférée? Alors ça, c'est la question que j'aime pas qu'on me pose parce que c'est ce qu'on me demande à chaque fois parce que les gens, souvent, j'ai remarqué, n'aiment pas lire les menus, donc ils veulent se simplifier la vie. Ils me demandent c'est quoi la plus populaire ou la préférée. J'en ai pas. Souvent, je dis j'en ai pas parce que d'abord, je connais pas les goûts des gens. Donc moi, si je vous dis moi j'adore le saumon fumé parce que c'est un saumon qui vient du Canada, il est très bon, nanana, puis que vous me dites je suis allergique au poisson ou je mange pas de poisson, mon conseil il tombe à l'eau. Donc en général je donne pas, mais moi personnellement, peut-être une complète parce que c'est quelque chose d'assez traditionnel en Bretagne, c'est œufs, jambon, fromage. Et puis c'est pas mal le test ultime, je dirais, parce que c'est tellement simple que si tu loupes ça et si c'est pas bon, c'est pas une bonne crêperie. Donc ce sera peut-être ça. La crêpe traditionnelle. Selon vous, c'est quoi le secret le mieux gardé de votre restaurant? Notre façon de faire. Notre façon de faire, la finesse de la crêpe, le fait qu'on a choisi de les faire crases. Crase, c'est un mot breton qui veut dire croustillante. C'est pas fait partout, même en Bretagne, parce que ça demande plus de temps. Donc souvent, dans les crêperies, surtout quand c'est dans des milieux touristiques, on va vite. Donc on va vite. Et nous, on ne veut pas les faire vite, on veut les faire bien. Parce qu'on veut vraiment redonner un peu des lettres de noblesse au sarrasin. Parce que nous, on travaille sur sarrasin et sur froment. Sarrasin pour le cuit.
le salé, pardon. Et du coup, ce qu'on voulait, c'était justement que les Québécois refassent un retour sur cette farine-là et qu'ils la trouvent à nouveau bonne, pas la traditionnelle galette avec la mélasse qui n'est pas bonne. On voulait que les gens redécouvrent le sarrasin de la bonne façon. Alors, dans notre menu, on a une partie crêpes salées qui sont vraiment des crêpes repas. Les traditionnelles sont celles qu'on trouve à peu près dans toutes les crêperies bretonnes en France. On a fait les régionales qui sont plus une déclinaison de régions de France. On a vraiment pris des spécialités de chaque région et puis on leur a donné le nom de la région, effectivement. On a les petites fins qui sont pas plus petites que les autres, qui font exactement la même taille, c'est juste qu'il n'y a que 2 ingrédients, on les a appelés comme ça. Toutes nos crêpes dans le salé ou dans le sucré sont servies toujours avec un potage ou une salade, c'est inclus avec. Les potages, c'est des potages maison, il n'y a pas de gluten dedans, on fait attention à beaucoup de choses. Et puis à l'arrière donc, de notre menu, là on est plus dans le sucré, dans le dessert. Il y a des gens qui ne mangent que ça. Il y a toujours le potage, la salade qui vient avec. Et donc là on a un petit peu de tout ce qui se fait de traditionnel. La seule particularité qu'on a, c'est qu'on ne sert des fraises, des framboises ou des bleuets que du Québec. Donc ça se tient que à la saison. En hiver, on ne met pas de fruits américains chez nous, donc ça s'arrête là. Voilà. Alors des fois, les gens sont frustrés, ils nous disent « Oui, mais là, il y en a dans les magasins, pourquoi vous n'achetez pas des fraises ?» Parce qu'on n'achète pas des fruits américains. On ne sert que des fruits québécois. Alors, si je dois présenter une crêpe salée qui serait peut-être très populaire, quelque chose qui n'est pas souvent trouvé dans les crêperies, la basque. La basque, c'est une crêpe avec du boudin noir, des pommes et des oignons confits. Et au début, quand j'ai présenté cette crêpe-là sur les réseaux sociaux avant qu'on ouvre, j'avais des commentaires « Ah, c'est pas bon, moi je mange pas ça, je mangerai les pommes mais je mangerai pas de boudin ». Fort de constater que c'est un gros vendeur et puis on a vraiment beaucoup de gens qui viennent ici puis qui savent que c'est quelque chose de particulier qu'on ne trouve pas partout et que la qualité est au rendez-vous, donc ils sont très contents. Sinon, dans les crêpes sucrées, comme je disais, les fraises, les framboises, les bleuets, on en a une aux 3 petits fruits, celle qu'on va vous présenter, avec un coulis maison qu'on fait nous-mêmes. Et j'avoue qu'on en parle souvent. C'est dans la simplicité, mais c'est quelque chose qui est bon parce que justement, les gens souvent se rendent compte que les fruits goûtent. Ah oui, ils goûtent parce qu'ils sont d'ici. Voilà. Alors je suis en train de commencer à faire revenir des petites saucisses qui viennent donc de les chèvres du paradis à Rodon. Donc c'est des petites saucisses de viande de chevreau. Dès qu'elles vont être un petit peu dorées, on va additionner des courgettes avec, des courgettes de la sauvageonne. En général, l'hiver, c'est plus compliqué, pour avoir des courgettes locales, il n'y en a plus. Mais on profite de la belle saison justement pour en avoir et en servir le plus possible. Voilà, on fait revenir des petites courgettes avec. Donc pendant ce temps-là, Thierry va pouvoir commencer à faire sa crêpe dans quelques minutes, parce qu'il faut toujours être coordonné quand on fait des crêpes. Il y a une personne qui est là, c'est pas moi habituellement. C'est mon fils Léo, mais c'est ça, il faut qu'il y en ait un qui soit à la préparation, parce que tout ce qu'on sert est fait à la minute. On ne sert rien de déjà préparé. Voilà, donc c'est aussi ça le secret de notre travail. On est toujours obligé d'attendre que ça soit prêt pour... il y a toujours un timing entre les deux. Il faut bien coordonner entre les deux ce que l'un fait puis l'autre. Là, j'avoue qu'on n'est pas en service, donc on fait ça un peu plus cool, mais on va vous l'accélérer un peu quand même.
faut juste que ça colore, faut pas vraiment chercher à trop faire cuire non plus les légumes. Les Québécois mangent les légumes plutôt croquants, donc Ça va être pour faire quelle sorte de craque? pardon. Quelle sorte de craque? Là, on est en train de préparer la méditerranéenne. Donc, c'est une crêpe qu'on a sortie il y a à peu près 1 an. Hein. Ça fait 1 an qu'on travaille avec Rose. Et c'est ça, elle était venue nous voir avec son produit. Elle voulait absolument qu'on le travaille. Nous, on n'avait aucune idée de ce qu'on pouvait faire avec ça. Puis finalement, on a trouvé cette crêpe et puis elle est très, très, très populaire. Mais les tomates, là? Ouais. Je vais rajouter quelques tomates séchées. Parce que la volonté de cette crêpe-là, c'était de sortir des saveurs méditerranéennes du sud de la France. Parce que le chevreau, c'est une viande qui est plus consommée en dessous de Valence, comme vous êtes en France. Donc c'est vraiment des saveurs qui sont plus du midi, du sud de la France. Donc voilà, là ça a coloré, je peux lancer. Là, je frotte ma plaque pour que ma crêpe ne colle pas. Donc ça, ça va être une crêpe, une pâte à sarrasin, 100% sarrasin. La farine vient du Moulin Bleu à Saint-Roch-de-l'Achigan. C'est le tournement. C'est bon. Bon. Ça, c'est l'habitude qui fait qu'on y arrive. Moi, c'est impeccable. Tout est bon. Donc moi, je finalise ma cuisson avec le beurre d'ail, avec le petit beurre d'ail de chez Edith à fleur de peau qui est à Saint-Ligory. Donc habituellement, je l'ai en vrac, hein, mais je vous présente le produit comme il est. Donc on en met un petit peu. Et puis c'est ce qui va venir aromatiser la cuisine, c'est-à-dire donner un petit goût d'ail, mais c'est vraiment de l'ail québécois, 100% québécois, qui est fait à Saint-Ligory. L'ail et fleur d'ail. Ouais. C'est quelques pignons de pain. On met des pignons de pain, oui, qui sont aussi quelque chose du sud de la France. C'est un fromage, ça c'est des mentales français. On travaille avec des mentales français parce que c'est vraiment une saveur particulière qu'on avait vraiment besoin dans les crêpes. Puis on ne trouve pas l'équivalent ici. Donc quand on ne trouve pas, on fait venir. Sinon, la majorité de nos produits, quand on peut les trouver sur place, on a aussi de la crème de marron, ça il n'y en a pas, ça ne pousse pas au Québec, donc pas le choix. Les bananes non plus, mais voilà. Mais tout ce qu'on peut trouver sur place, on le prend. Attends, encore un tomate. Ça peut en mettre un peu plus de fromage. Je peux mettre des saucisses. Je te laisse faire. Donc là, on va disposer des saucisses de chevreau. Je te laisse. Réfléchir. L'art d'équilibrer les Oui, ça Oh, va. ouais, Ouais, un petit peu, exactement. ouais. Les gens trouvent un peu de tout dans leur assiette. On va la mettre sur assiette pour la poser peut-être sur la banquette près de mademoiselle. Ou là, je sais pas comment tu veux. Bon. C'est encore un peu, hein. Donc on attend que
la cuisson soit parfaite. C'est Oui, pourquoi c'est c'est ça. parfait. Maintenant, oui, c'est Il les faut que crêpes. ce soit croustillant, comme je disais. Ouais. Notre marque de commerce, c'est d'avoir fait du sarrasin croustillant et bien cuit pour que justement ça donne les un gens. goût particulier au sarrasin. Ouais. Voilà. Alors, moi j'arrive à la finition et là je mets ce produit-là qui s'appelle un pesto à la fleur d'ail et on badigeonne légèrement de quelques gouttes pour finaliser la saveur. Voilà. Et voilà, elle est terminée. Magnifique. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je m'apprête à déguster cette magnifique crêpe. Je me lance. Pour l'instant, je vois ici un petit bout de saucisse. On va essayer de goûter un petit peu l'ensemble des saveurs. Voir qu'est-ce que ça donne. Le goût de la tomate séchée avec le pesto mêlé aussi avec la courgette, ça fait vraiment un... On ressent la Méditerranée, là. Vraiment, là, c'est... J'ai pas de mal à dire que c'est une crêpe qui est totalement réussie. On va maintenant confirmer le résultat. C'est vraiment délicieux. La crêpe sucrée que vous allez nous faire goûter, c'est laquelle? C'est une crêpe aux 3 petits fruits, donc c'est la crêpe de saison d'été où quand on réussit à avoir des bleuets, des fraises et des framboises. Là aujourd'hui tout vient de Rodon, donc, parce que les bleuets on a commencé ça cette fin de semaine seulement, c'est les premiers. Okay. Donc c'est ça. Donc pareil, en général on n'a pas nos fruits coupés à l'avance. C'est à la demande, quand les gens nous demandent, on prépare les fruits. Quand ils ont une crêpe aux fraises, les fraises viennent d'être coupées, elles sont fraîches. Il n'y a rien qui sèche dans la banque réfrigérée, c'est ce qui fait la différence. Aussi. On y va là? Oui, on peut lancer. On va essayer de la faire bien dès le départ. Donc là, la pâte que Thierry va travailler, c'est une pâte de froment, une pâte traditionnelle. C'est notre recette familiale. Comme on en a tous dans chaque famille, en tout cas en Bretagne, c'est comme ça. Donc c'est notre recette et puis... Toujours du moulin bleu. Et la farine vient du Moulin Bleu, toujours à Saint-Roch de la Chigan. Donc on voit que les fraises, à cette période, c'est des vraies fraises, quoi. Il n'y a pas de blanc dedans, elles sont rouges. À quoi ressemble votre fourchette de prix? Ça démarre à 6 $ avec donc une crêpe, par exemple une crêpe au sucre avec un potage ou une salade inclus. Et en montant jusqu'à 21 $, puisqu'on a des crêpes au homard, on a des crêpes au saumon fumé, etc. Donc c'est pas le même prix évidemment. Quand j'aurai mis mes fraises, comme d'habitude. Donc là, je vais appliquer un coulis maison. C'est un coulis de fraises que je fais. Donc on en met un petit peu comme ça pour préparer le dessous de la crêpe pour le client. Hop, voilà. Et là encore une fois, quand c'est la saison, ben le coulis
il est bon. On met des fraises, on est généreux. Voilà. Comme je disais, les fraises sont coupées à la minute, on ne les garde pas dans la banque réfrigérée pour servir des espèces de copeaux de fraises desséchés. Puis les fruits, on va les chercher tous les matins. Voilà, quelques petites framboises. Maintenant qu'ils rentrent du champ pour avoir les fraises du jour. Ouais. Puis quand il y a de la pluie et que c'est pas beau, eh ben on n'achète pas parce qu'on préfère dire non et ne pas en proposer aux clients plutôt que de mettre quelque chose qui n'a pas d'allure. Et les petits bleuets. Donc, on va y aller avec une crème fouettée maison. On met un petit bleuet sur chaque petite tête ici. Voilà, c'est fait. Un petit voile de sucre glace. Et voilà, il ne reste plus qu'à déguster. Magnifique. Voilà. Bon appétit. Merci beaucoup. J'ai bien hâte de goûter à cette crêpe qui est magnifique, tout en couleur et j'imagine tout en saveur. Allons-y avec une première bouchée. Je pense que le terme qui décrirait le mieux cette crêpe, c'est solide. C'est du solide, c'est délicieux. Ça goûte la nodière. Je vous le recommande. Maintenant, la deuxième bouchée pour la confirmation. On est capable, déjà toutes nos crêpes salées, vu qu'elles sont faites sur du sarrasin 100%, donc ça ne contient pas de gluten. Donc déjà toutes nos crêpes salées sont sans gluten. On est capable d'utiliser la pâte salée justement pour faire nos crêpes sucrées aussi dessus. On ne fait pas l'inverse par contre, parce que notre pâte sucrée, vous avez vu, c'est vraiment une pâte dessert sucrée aromatisée. Et puis on veut rester quand même assez traditionnel. Donc on a du sans gluten, oui. Puis dans nos ingrédients qu'on utilise avec nos fournisseurs, les trois quarts sont sans, je dirais même la totalité est sans gluten. On n'a jamais été se faire répertorier dans des sites spécialisés pour le sans gluten, mais on propose du sans gluten effectivement. Parlez-moi de votre certification Goûter la nodière. Eh bien, la certification, ça doit faire 3 ou 4 ans à peu près qu'on est dans ce petit groupe-là, où on est justement à la recherche de commerçants qui, comme nous, ont envie de promouvoir les produits de la région. Les critères ont été rehaussés depuis quelques temps, parce qu'avant c'était assez simple, en achetant quelques produits on était dedans. Maintenant il faut quand même avoir une certaine quantité de viande, de légumes, etc. et pas juste des bières ou voilà. Et donc, nous, on est rentré dans ce système-là parce qu'on trouvait que c'était intéressant. Puis c'était surtout pertinent parce qu'on travaille essentiellement qu'avec ça. OK. Puis ma dernière question, c'était par rapport à vos poubelles. Parlez-moi oui. de ce que vous m'avez parlé tantôt. C'est parce que vous avez mangé et vous m'avez dit, regardez, il ne reste rien. Et effectivement, c'est ce qui se passe quasiment à 99% de fois. Il ne reste rien dans les assiettes, donc on ne jette rien. Ce qui est quand même un beau résultat parce que travailler par exemple dans un champ ou à produire des animaux pour que ça finisse dans une poubelle, je trouve ça assez regrettable. En l'occurrence, chez nous, personne ne jette rien. Puis si on a besoin de ramener un petit reste, on n'a pas de problème. On a des jolies boîtes en carton recyclé qui sont biodégradables. On a banni le stéromousse pour nos petites boîtes. Et puis c'est ça, on a des poubelles qui sont les poubelles d'une famille normale. J'ai pas de container au fond de la cour comme tous les restaurants. Nous, on n'a vraiment pas ça. On a juste des poubelles pour une famille de 4 personnes. Et ça suffit.